Bonjour, je m'appelle Natacha, je suis professeure de gyrotonique et de yoga. Pendant cette période de confinement, je vais vous proposer des cours de yoga simples à faire à domicile. Donc, on va commencer assise en tailleur, les jambes croisées. Donc, si ça, c'est pas confortable pour vous, vous pouvez rehausser les fesses un petit peu. Donc, poser soit des livres en dessous ou une tapis ou quelque chose de confortable. Les mains bien posées sur les genoux. Et on va juste essayer d'allonger la colonne vertébrale le plus possible. Donc, allonge la colonne sans forcer, sans trop tirer. Prends une grande inspiration, descends l'air vers le bas du ventre et expire par la bouche, comme si vous faites la buée sur une vitre. Encore inspire, descends l'air vers le bas du ventre et expire par la bouche. Dernière fois avec la bouche ouverte. Inspire, descends l'air vers le bas du ventre et expire. Et maintenant, on va passer en respiration Ujjayi. Donc, c'est une respiration uniquement par le nez. On appelle ça autrement la respiration de Darth Vader. Donc, on va faire un son, c'est l'air qui traverse à travers les cordes vocales. Et on va essayer de retenir ça pendant tout le reste du cours, sauf si je dis de faire une autre respiration pendant le reste du cours. On va essayer de garder cette respiration. Donc, prends une grande inspiration par le nez vers le bas du ventre, la plus grande inspiration possible. Et expire par le nez. Dernière fois, inspire. Et expire. La prochaine inspiration, on va commencer à marcher les mains sur le côté. Pose la main gauche au sol, lève le bras droit vers le plafond et on va juste pencher un petit peu sur le côté pour s'étirer le côté droit. Essaie de bien garder les deux ischions bien posés au sol. Respire profondément dans le bas du ventre et reviens au centre. Pose la main droite au sol, allonge la colonne, lève le bras gauche vers le plafond, plie un petit peu le coude droit et penche de l'autre côté, tout en gardant les ischions bien posés au sol. Respire profondément dans le bas du ventre et reviens au centre. Lève les deux bras vers le plafond, fais une grande inspiration et expire. Ramène les deux mains au niveau du cœur, penche la tête un petit peu en avant. Encore une fois, tends les bras de chaque côté, lève les bras vers le plafond, prends une grande inspiration et expire, ramène les deux mains au centre. Dernière fois, inspire et expire, ramène les deux mains au centre. Là, on va venir se mettre à quatre pattes. Donc, pour construire votre quatre pattes, vous allez essayer de mesurer la distance entre les genoux en prenant deux poignets et en les posant entre les genoux. Ensuite, on va poser les deux mains juste sous les épaules et on va faire très attention de ne pas lâcher l'avant du corps en avant. On va pousser le sol pour créer un peu d'espace entre les articulations. Donc, l'articulation de l'épaule n'est pas lâchée comme ça, mais on pousse et on essaie de créer le plus d'espace possible. Presse les coups de pied dans le sol. Prends une grande inspiration. Commence à rouler les épaules en arrière. Allonge le bas du ventre et tire. Regarde vers l'avant. Inspire et expire. Maintenant, commençons avec le bas du dos. Une vertèbre et puis l'autre. On va arrondir le dos, pousser le sol et regarder le nombril. Encore. Inspire. Une vertèbre et puis l'autre. Ouvre, allonge le regard vers l'avant.
Et expire, arrondis le dos. Pousse les côtes en arrière. Cet exercice s'appelle chat vache, donc vous allez faire encore quelques fois à votre rythme. Inspire quand on est en vache, donc quand on ouvre le buste vers l'avant, on descend le ventre, on étire tous les muscles du ventre et expire quand on arrondit le bas du dos comme un chat en colère et on pousse les côtes en arrière. Inspire, ouvre le buste. Et expire, arrondis le bas du dos. Pousse les côtes en arrière. La prochaine fois qu'on va en avant, on va inspirer, descend le ventre, ouvre les yeux vers l'avant et on va venir s'asseoir en arrière. Puis on va tirer les mains en arrière et arrondir le dos vers l'avant. Expire. Inspire, descend le ventre, ouvre le buste, on va venir s'asseoir en arrière. Et expire, arrondis le dos, tire le tapis vers vous en avant. Et inspire, ouvre le buste, sortez les ischions derrière vous, tire en arrière. Et expire, arrondis le dos, tire vers l'avant. Et dernière fois, descend le ventre, ouvre le buste, pousse les ischions en arrière. Et expire, arrondis le dos, ramène vers l'avant. Accroche les orteils sur le sol, essaie de bien connecter dans le bas du ventre. Pousse le sol avec les mains et on va juste soulever les genoux pendant 3 respirations. Essaie de bien garder les cervicales longues, tiens le ventre, respire profondément. Dernière fois, dernière respiration, c'est de ne pas lâcher. Et pose délicatement les genoux au sol. Redescends le ventre, regarde vers l'avant. Et là, on va juste venir avec les genoux écartés, les gros orteils ensemble, se poser un petit instant dans la posture de l'enfant. Donc, essayez de bien lâcher le front au sol. Relâche bien les mains. Vous pouvez même tourner les paumes face au plafond si vous avez besoin de relâcher un petit peu les poignets. Et commence à diriger votre air vers le dos. Donc, inspire, lâche complètement le ventre. Et remplis le dos aussi. Pose les mains au sol, remonte et reviens en table. Maintenant, on va marcher les mains un petit peu en avant, tourner les mains légèrement en dehors. Donc, ça va ramener l'intérieur des coudes vers l'avant. Accroche les orteils sur le sol et vous allez monter dans votre premier chien tête en bas. Donc, dans ce premier chien tête en bas, tourne les orteils légèrement en dedans pour garder une bonne rotation interne de l'intérieur des cuisses et les bras dans le sens inverse, donc une rotation externe. Et c'est de avaler les côtes qui flottent. Donc, c'est les côtes ici sur le côté qui se dirigent vers le pubis. Donc, vous allez essayer de créer un sort de V des côtes qui flottent vers le pubis. Plie beaucoup les genoux. Tire les ischions vers le plafond et lâche la tête. Là, on peut secouer la tête un petit peu oui et non. Plie une jambe, tendre l'autre, marche un petit peu sur place, juste pour bien étirer les jambes. Et respire, continue à respirer. Là, on va commencer à monter très haut, en demi-pointe. Tends les jambes, arrondis un petit peu le dos et puis vous allez presser les talons vers le sol et tracer une ligne avec le nez vers l'avant du tapis. Encore une fois, monte en demi-pointe, regarde le nombril, arrondis le dos un petit peu comme chat et presse les talons vers le sol, trace une ligne avec le nez vers l'avant du tapis. Encore une fois, monte en demi-pointe très haut, arrondis le dos et presse les talons vers le sol, trace une ligne avec le nez. Très lentement, vous allez commencer à marcher un pied devant l'autre vers l'avant du tapis. Quand vous arrivez en avant, lâche la tête, les pieds vont être à la largeur des hanches, lâche la tête, lâche les bras, lâche tout le corps en avant. Secoue la tête un petit peu oui et non
Et là, on va juste tirer les deux mains sur le côté droit. Prends une grande inspiration, allonge la colonne, ouvre, regarde vers l'avant, essaie de bien allonger le bas du ventre et lâche tout, ramène au centre. L'autre côté, tends les bras vers la gauche, tire les épaules en arrière, allonge le bas du ventre, garde les jambes bien au centre, les genoux légèrement pliés et lâche tout au centre. Maintenant, on va glisser les mains jusqu'en haut des cuisses. Tiens bien le ventre, connecte les côtes, pousse les ischions en arrière. Prends une grande inspiration et expire. Laisse l'eau du corps flotter au-dessus des jambes. Plie beaucoup les genoux et roule le dos jusqu'en haut. Une vertèbre et puis l'autre. Quand vous arrivez en haut, tends les bras sur le côté, lève les bras vers le plafond, prends une grande inspiration et expire, ramène les mains au niveau du cœur. Descends les bras, lève les bras vers le plafond, prends une grande inspiration et expire, flotte au-dessus des jambes. Encore une fois, Ardha Uttanasana. Inspire, lève les bras jusqu'en haut des cuisses, ouvre le buste, roule les épaules en arrière, allonge les cervicales comme si vous avez un grand espace sur la nuque sur lequel vous pouvez poser quelque chose et expire, descend au-dessus des jambes. Inspire, lève les bras sur le côté et ramène les mains ensemble au niveau du cœur. Expire. Encore. Inspire, plie les genoux, lève les bras vers le plafond et expire, flotte au-dessus des jambes. Inspire, Ardha Uttanasana, ouvre, allonge le regard, roule les épaules en arrière, pousse les ischions derrière vous et expire, flotte au-dessus des jambes. Dernière fois. Inspire, lève les bras vers le plafond et expire, ramène les mains au niveau du cœur. Maintenant, vous allez marcher les pieds ensemble, très serrés ensemble, avec vraiment les gros orteils serrés ensemble, mais un petit espace entre les talons. Là, on va presser les mains contre le cœur et on va commencer à s'asseoir en arrière, en chaise. Donc, vous avez plusieurs options pour chaise. Vous pouvez ramener tout le poids en arrière déjà sur les talons. Il faut absolument que les genoux et les orteils restent à la même hauteur. Donc, il ne faut pas qu'il ait un genou qui dépasse l'autre. On va ramener tout le poids sur les talons et pour les fesses, vous pouvez soit les sortir ou soit les rentrer. Vous pouvez jouer pour voir ce qui marche mieux pour votre bas du dos. Garde les mains ensemble au niveau du cœur. Penche le plus bas possible et puis ramène le coude droit au-dessus de la cuisse gauche. Presse les paumes ensemble. Essaie de garder les pouces au niveau du sternum et twist sur le côté. Prends une grande inspiration. Une grande expiration et sur la prochaine inspiration, on va rouler le dos vers le haut, tends les jambes, lève les bras vers le plafond, on va s'asseoir en chaise et on va twister de l'autre côté. Donc, presse les paumes ensemble, allonge la colonne vertébrale, ouvre le regard vers le plafond, inspire, expire et inspire, roule le dos vers le haut. Encore, on va continuer à twister ainsi, expire, twist sur le côté. Prends une grande inspiration, allonge la colonne, garde les deux genoux à la même hauteur et roule le dos vers le haut, inspire. Et de l'autre côté, twist. Et monte en haut. Laisse les bras flotter sur le côté, penche au-dessus des jambes. Prends une grande inspiration. Cette fois-ci, si vous voulez, vous pouvez garder les mains au sol. Allonge le regard, ouvre, tire Ardha Uttanasana et flotte au-dessus des jambes. Pose les deux mains au sol, faites une grande pas en arrière avec la jambe droite. Ouvre, allonge le regard. Pose la main droite au sol et ouvre le bras gauche vers le plafond. C'est de rouler les épaules en arrière, de tirer la hanche gauche en arrière pour rejoindre la hanche droite. Et là, on va cercler avec le bras en engageant vraiment le ventre. Donc, tourne l'épaule vers le sol, descends le regard, utilise le ventre pour ouvrir le bras vers le plafond. Encore, descends le bras vers le bas et inspire, ouvre le buste vers le plafond. Dernière fois, expire. Et inspire, ouvre. Pose les deux mains au sol. Monte, ouvre, crée de l'espace dans le bas du ventre. Pousse le talon droit en arrière. Tire la hanche gauche en arrière. Et pose les deux mains au sol pour venir en planche.
Tiens bien le ventre, avance vers l'avant des orteils et pousse les talons en arrière. Encore, avance vers l'avant des orteils et pousse les talons en arrière. Et dernière fois, avance et pousse. Et là, on va remonter en chien tête en bas. En chien tête en bas, prends une grande inspiration. Expire par la bouche. Et là, on va marcher une pied devant l'autre vers l'avant du tapis. Quand vous arrivez en avant, lâche tout, plie beaucoup les genoux, prends une grande inspiration, monte à moitié, pousse les ischios en arrière, connecte bien les côtes et expire, descend au-dessus des jambes. Inspire, lève les bras sur le côté et expire, ramène les mains au niveau du cœur. Inspire, descends les bras, lève les bras vers le plafond et expire, penche en avant au-dessus des jambes. Et inspire, ouvre, allonge le regard et expire. Plonge. Maintenant, vous allez soulever la jambe gauche et faites une grande pas en arrière avec la jambe gauche. Monte, ouvre, allonge le regard, crée l'espace dans le bas du ventre. Pose la main gauche au sol et ouvre le bras droit vers le plafond. Continue à tirer la hanche droite en arrière. Pousse le talon gauche en arrière et on va cercler. Donc, engage bien le ventre, descend l'épaule, descend le regard vers le sol et inspire, ouvre le buste vers le plafond. Expire, descend l'épaule et inspire, ouvre le buste vers le plafond. Dernière fois. Expire, descend le regard vers le sol, engage bien le ventre et ouvre le buste. Et pose les deux mains au sol. Monte, ouvre, allonge le regard, roule les épaules en arrière. Pose les deux mains au sol et fais une grande pas en arrière avec la jambe droite pour rejoindre la gauche. Là, on va avancer encore une fois vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant, essaie de bien garder les cervicales longues. Regarde plutôt vers l'avant du tapis. Et dernière fois, cette fois-ci, on va descendre jusqu'en bas, jusque sur le ventre. Et pardon, j'ai juste besoin de rajuster le microphone parce qu'elle est en train de partir. Hop. Voilà. Je pense que ça va. Tracte les mains au niveau des côtes, presse les coups de pied dans le sol, presse le pubis dans le sol. Et là, on va prendre une grande inspiration, on remonte. Donc, c'est pas la tête qui va remonter. Les cervicales vont rester très longues, comme si vous tenez quelque chose derrière sur la nuque. Et on va monter, la tête va monter en dernier. Et après, on va descendre. Donc, ça fait comme une petite vague dans la colonne vertébrale. Encore, inspire. Et ça masse aussi le ventre. Et expire, descend. Dernière fois. Et descend. Presse les mains dans le sol. Accroche les orteils sur le sol. Monte en planche. Et ramène le tout en chien tête en bas. En chien tête en bas. Lève la jambe droite vers le plafond. Fais très attention de ne pas avoir une hanche qui se soulève au-dessus de l'autre. Donc, essaie de bien garder les hanches parallèles au sol. Pousse le talon un tout petit peu plus en arrière et ramène le genou vers le nez le plus haut possible. Donc, on va vraiment pousser les côtes en arrière, arrondir le dos et ramener tout le poids du corps en avant. Encore une fois, longe la jambe derrière et expire. Arrondis le dos, ramène le genou vers le nez, pousse les côtes en arrière. Dernière fois, inspire et expire. Arrondis le dos, ramène tout le poids du corps en avant et pose le pied droit à côté de la main droite. Garde les deux mains au sol, ouvre, allonge le regard, tire la hanche droite en arrière, ouvre le buste, pousse le talon gauche en arrière et on va monter en high lunge. Prends une grande inspiration, roule les épaules en arrière, allonge le bas du ventre. Et en high lunge, on va tendre les deux bras devant nous et on va glisser le bras gauche sous le bras droit. Rattrape les paumes, allonge le regard, tends bien la jambe derrière, trace une ligne avec le nez vers le plafond, essaie de bien allonger le bas du ventre, inspire et expire, plie le genou derrière, arrondis un petit peu le bas du dos. Inspire, trace une ligne avec le nez vers le plafond, prends une grande inspiration et expire, arrondis le dos, ramène les coudes vers le ventre et inspire, trace une ligne avec le nez vers le plafond
Et expire, arrondis le dos. Pousse les côtes en arrière, lâchez les bras et vous allez faire un grand mouvement pour ouvrir sur le côté en guerrier 2. Donc, très attention en guerrier 2, de vraiment avoir le poids du corps au centre, donc de ne pas être penché en avant. Et c'est de bien tenir les côtes et de redresser la colonne vertébrale pour avoir la tête au-dessus du cœur, au-dessus du bassin. Le genou devant est plié, ça peut être plus ou moins plié selon l'ouverture de vos hanches. Tends les bras de chaque côté, roule les épaules en arrière, écarte les doigts et on va juste prendre quelques grandes respirations. Donc inspire et expire, regarde vers l'avant. Encore. Dernière respiration. Une prochaine respiration, vous allez glisser la main gauche derrière le dos, tourne la main droite vers le plafond et expire, tire en arrière. Donc, guerrier en paix avec la jambe devant bien pliée, le regard vers le plafond, connecte bien les côtes, respire profondément. Si ça fait mal à la nuque, vous avez aussi l'option de regarder le pied derrière. Donc, continuez à respirer profondément. Et là, on va faire maintenant un grand mouvement, soit en posant l'avant-bras sur la cuisse droite, soit en posant les doigts au sol. Et on va commencer à cercler encore une fois. Donc, descends le bras gauche vers le sol et inspire, ouvre le buste vers le plafond. Encore, expire, descends le bras gauche vers le sol et inspire, ouvre le buste vers le plafond. Dernière fois, expire. Et inspire, ouvre, remonte en guerrier 2. Et là, on va faire un grand mouvement. On va pivoter, ouvrir, allonger le regard vers l'avant. Pose les deux mains au sol et reviens en planche. Avance le poids du corps vers l'avant et on va descendre jusqu'en bas, jusque sur le ventre. Presse le pubis dans le sol, pointe les pieds, presse les coups de pied dans le sol. Et cette fois-ci, on va marcher les mains à l'extérieur du tapis avec les paumes soulevées sur les bouts des doigts pour faire cobra en araignée. Prends une grande inspiration, une grande expiration et prochaine inspiration, on va monter. Et expire. Descends. Encore 2 fois. Inspire, monte. Et expire, descends. Dernière fois. Inspire, monte. Et expire, descends. Ramène les mains au niveau des côtes. Accroche les orteils sur le sol. Monte en planche. Et ramène le tout en chien tête en bas. En chien tête en bas, prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Lève la jambe gauche vers le plafond, flexe le pied, pousse le talon en arrière. Essaie de bien garder les deux hanches parallèles au sol. Tourne les orteils gauche un petit peu vers la droite et ramène le genou vers le nez le plus haut possible. Pousse les côtes en arrière, arrondis le dos. Et inspire, allonge la jambe derrière. Et expire, ramène le genou vers le nez. Pousse les côtes en arrière et dernière fois, inspire, lève la jambe gauche et expire. Cette fois-ci, reste le plus haut possible et pose le pied gauche à côté de la main droite. Encore une fois, on va monter, ouvrir, le microphone, ouvrir, allonger le regard. Tire la hanche gauche en arrière pour rejoindre la droite. Pousse le talon droit en arrière et on va monter en high lunge. Encore une fois, descends les bras au niveau des épaules, glisse le bras droit sous le bras gauche, entrelace les mains et essaie de rattraper les paumes ensemble. Trace une ligne avec le nez vers le plafond, tends bien la jambe droite derrière et expire, ramène les coudes au niveau du ventre. Inspire, trace une ligne avec le nez vers le plafond, prends une grande inspiration et expire, arrondis le dos un petit peu, plie le genou derrière. Dernière fois, inspire, trace une ligne avec le nez et expire, arrondis le dos. Et là, on va faire un grand mouvement avec les deux bras pour ouvrir sur le côté en guerrier 2. Roule les épaules en arrière, essaie de bien ramener le poids du corps au centre. Engage le pied derrière au sol.
regarde vers l'avant et respire profondément. 3 respirations. Maintenant, on va glisser la main droite derrière le dos, tourne la paume gauche face au plafond, garde le genou gauche bien plié et tire en arrière en guerrier en paix. Donc, ouvre, allonge la colonne. Vous pouvez regarder au plafond ou sinon le pied derrière pour protéger la nuque. Respire profondément. Et là, on va venir poser soit l'avant-bras sur la cuisse, soit les mains au sol. Donc, cette côté-ci, je vais faire l'avant-bras sur la cuisse. Et on va descendre l'épaule vers le sol. Et encore une fois, engager le ventre. Twister, tourner, regarder le plafond. Encore, expire, regarde le sol. Utilise le ventre pour ouvrir le buste vers le plafond. Et dernière fois. Et inspire. Ramène en guerrier 2, et là on va faire un grand mouvement pour poser les 2 mains au sol, ouvre, allonge le regard vers l'avant, pose les 2 mains au sol et faites une grande pas en arrière avec la jambe gauche pour rejoindre la droite. Tiens bien le ventre, avance le poids vers l'avant et on va descendre jusqu'en bas, jusque sur le ventre. Presse le pubis dans le sol, presse les coups de pied dans le sol, juste une petite cobra. Inspire, monte, ouvre, allonge le regard. Et expire, descend. Accroche les orteils sur le sol, monte en planche et ramène le tout en chien tête en bas. Maintenant, vous allez ramener les gros orteils ensemble. J'espère que le microphone va tenir. Plie beaucoup les genoux, regarde vers l'avant, donc regarde entre vos mains et on va juste faire 3 petits sauts sur place. Donc plie beaucoup les genoux et essayez de sauter le plus haut possible, mais continuez à regarder entre les mains et la 4e fois, vous allez essayer de sauter vers l'avant du tapis. Ardha Uttanasana, donc prends une grande inspiration, ouvre, allonge le regard et plonge au-dessus des jambes. Transfère tout le poids au-dessus de la jambe gauche, plie le genou droit et on va juste commencer à marcher les mains en arrière et soulever la jambe droite vers le plafond. Donc d'abord, crée de l'espace dans le bas du ventre et plonge au-dessus de la jambe gauche. Encore une fois, inspire, monte, ouvre, allonge le regard et expire, plonge. Dernière fois, inspire, monte, ouvre, allonge le regard et plonge, reste pendant 3 respirations, juste dans cette position. Donc, cette inversion qui fait beaucoup de bien. Si vous avez la possibilité, vous pouvez rattraper la main gauche derrière la mollet gauche. Respire. Et pause. L'autre côté. Donc, d'abord, on va allonger, inspire, ouvre, allonge le regard et plonge au-dessus des jambes. Maintenant, transfère le poids au-dessus de la jambe droite, lève la jambe gauche, commence à tendre la jambe vers le plafond, prends une grande inspiration, ouvre, allonge la colonne et plonge au-dessus de la jambe droite. Encore. Inspire, monte, ouvre, allonge le regard et plonge au-dessus de la jambe droite. Dernière fois. Inspire, monte et expire, descend. Respire. Et là, on va venir s'asseoir sur le tapis. Donc, on va faire une petite séquence d'abdominaux, tout simple. On va juste faire la bicyclette, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, pour les exercices d'abdos, il faut faire très attention de commencer en essayant d'arrondir et remonter au niveau du bas du ventre, mais garde le buste ouvert et le bas du ventre très arrondi, très ouvert. Lève les deux jambes. Difficile ça avec le microphone, ok. Garde les bras ouverts sur le côté. Si ça c'est trop difficile, vous pouvez toujours poser les bras derrière vous et juste faire les jambes. Donc pour l'instant, on va tendre la jambe droite, plie le genou gauche et avec les 2 paumes ensemble, on va juste twister vers la gauche. Ramène au centre et twiste de l'autre côté. Tends une jambe et ramène au centre. Encore, twist et ramène. Si vous voulez, vous pouvez toucher les mains au sol et ramène. Et
touche au sol et ramène encore. Touche et ramène et touche et ramène encore. Touche et ramène, touche et ramène, touche et ramène et touche. Et tends les deux jambes vers l'avant, allonge la colonne, presse les ischions dans le sol, pousse les talons vers l'avant, essaie de bien connecter les côtes et allonge la colonne le plus possible. 3 respirations en Dandasana. Plie la jambe droite. Là, on va croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Garde la jambe gauche très dynamique, pousse le talon vers l'avant, essaie de ne pas lâcher le pied, mais de bien garder le pied réveillé. Lève le bras gauche vers le plafond et là, on va juste rattraper le genou, pose la main droite derrière le dos et sans tirer sur les bras. Donc, on pourrait utiliser juste le bas du ventre pour s'aventurer, twister, regarder loin derrière. Respire. Avec chaque expiration, essaie d'aller un petit peu plus loin. Et ramène, tends les deux jambes vers l'avant, flexe les pieds, allonge la colonne, presse les mains dans le sol et plie la jambe gauche, croise le pied gauche au-dessus de la jambe droite, garde la jambe droite bien réveillée, lève le bras droit vers le plafond et expire, rattrape le genou gauche et pose la main gauche derrière le sacrum. 3 grandes respirations. C'est de garder le dos le plus droit possible. Et tends les deux jambes vers l'avant. Maintenant, on va presser les talons dans le sol, plier un petit peu les genoux, lève les bras vers le plafond, allonge la colonne, allonge la taille et penche en avant. Rattrape les pieds si possible. Si ça, c'est pas possible, vous pouvez aussi prendre un coussin pour mettre sous le ventre. Et ça peut être juste ici, ou vous pouvez même aussi être assis sur un coussin. Et vous allez maintenant juste laisser la gravité agir sur le corps. Donc, chaque expiration, vous allez un petit peu plus profondément. Très lentement, en vous connectant au bas du ventre, vous allez commencer à rouler le dos vers le haut, une vertèbre et puis l'autre. Plie une jambe, plie l'autre jambe et on va venir s'allonger sur le sol. Prends une grande inspiration, une grande expiration. Rapproche les pieds des ischions. Presse les paumes dans le sol, prends une grande inspiration et sur la prochaine expiration, vous allez remonter le bassin, vraiment une vertèbre et puis l'autre, en tirant énergétiquement les talons en arrière, les genoux vers l'avant, l'intérieur des cuisses très actif et on va monter le bassin le plus haut possible. Quand vous arrivez en haut, essayez de rouler les épaules en arrière et là on peut faire un petit panier avec les mains. Et juste tirer les bras vers le bas pendant qu'on crée une sorte de arc dans la colonne vertébrale. Respire. Très lentement, on va défaire les mains et juste dérouler le dos vers le bas, une vertèbre et puis l'autre jusqu'en bas.
Et on va ramener les plants des pieds ensemble, les genoux écartés. Et on peut poser les mains au niveau du ventre, ou une main sur le cœur, l'autre au niveau du ventre. Et encore une fois, juste laisser la gravité agir sur le corps. Commence à adoucir un petit peu la respiration. Et puis très lentement, vous allez commencer à tendre une jambe et ensuite l'autre jambe. Et juste laisser les bras au long du corps pour Shavasana. Donc on va faire une Shavasana qui est relativement courte. Vous pouvez faire plus longue si vous voulez. Prends une grande inspiration et expire, lâchez le front. Inspire et expire, lâchez tous les petits muscles autour des yeux. Inspire et expire, lâchez les muscles entre les sourcils. Et inspire, expire, lâche les lèvres, les dents et la langue. Inspire et expire, lâche le mâchoire et la nuque et les épaules. Inspire, expire, lâche les bras et les mains et les doigts. Inspire, expire, lâche le buste et le ventre et le dos et le bassin. Et inspire. Expire, lâche les jambes, les pieds et les orteils. Vous allez même lâcher votre respiration et s'il y a des pensées qui passent, vous allez les regarder, mais pas rester fixé dessus. Shavasana. Commence à ramener la conscience à la respiration, comme si ça crée des petites vagues qui traversent tout le corps. Et là, on va commencer à bouger les mini-articulations, donc les doigts et les orteils. On va rouler l'oreille gauche vers le sol très lentement. Et ramène au centre. Et l'oreille droite vers le sol. Puis on va plier le genou droit contre le torse, suivi par la jambe gauche. Faites-vous un petit câlin, reste un petit instant juste sur le dos. Et puis on va rouler sur le côté gauche pour venir s'asseoir à l'avant du tapis. Là, vous allez ramener les deux mains ensemble encore une fois. Et on va juste pencher la tête en avant et ramener les pouces au niveau du troisième œil. On va prendre une grande inspiration et une grande expiration. Et là, vous allez prendre un petit instant pour vous remercier pour ce temps que vous avez dédié à vous-même. Merci. Namasté.